voir les comédiens, voir les musiciens, voir les magiciens qui arrivent bien, voir les comédiens, voir les musiciens, voir les magiciens qui arrivent, les comédiens. Viens voir les comédiens, les musiciens, les magiciens, ils sont là. Ils sont en direct dans les tribunes, sur le terrain et avec nous sur Blabla Foot ce soir pour ce match de gala. Ce match de gala, messieurs, dames, entre nos champions du monde, nos magiciens à nous et les derniers quarts de finalistes de l'Euro. Messieurs, dames, bonsoir à toutes et à tous et bienvenue pour ce format inédit, un format magnifique qui est le live match. On vous expliquera un petit peu plus en détail plus tard le contenu de ce contexte. Bonsoir. Nous avons, chers amis, quel bonheur d'accueillir nos consultants. On est avec celui qui nous fait rêver chaque soir. On entend sa voix. Qu'est-ce qu'on l'aime? C'est Mohamed Dabo. Bonsoir. Salut Mathias, quelle intro. Oh, quelle intro. Elle est inspirante. Elle est magnifique. Et comme ce match, ce soir, on est avec Bousri. Est-ce que Bousri nous entend? Bousri, je ne l'entends pas. Bousri, non, on ne l'entend pas, c'est pas grave. Alors, on explique rapidement aux auditeurs. Moi, les débuts d'émission, je n'y arrive pas. Alors, je n'y arrive pas. Alors, Mohamed m'a dit tout à l'heure par mail, je me mets remplaçant, tu me fais rentrer pour montrer aux auditeurs qui rentrent quand ils le veulent. Bon, voilà, c'est un petit peu raté, mais c'est pas grave. Le live match, messieurs, là le match va commencer. J'espère que vous êtes bien tous devant vos écrans. Ça va être exceptionnel ce qu'on va voir ce soir. Enfin, on l'espère. Le live match, c'est quoi? On va faire très simple. C'est une émission de 2 heures où tout le monde, je dis bien tout le monde, vous avez eu l'habitude de toute façon sur Blabla Foot, peut participer. Alors, vous voulez venir 5 minutes, vous voulez venir 10 minutes pour parler d'une action ou rentrer tout le long du match, vous pouvez, c'est comme vous voulez. Nous, on débat, on est là tout le match en direct à Guingamp. Enfin, on n'est pas vraiment à Guingamp, on est devant notre télé parce qu'on n'a pas de budget. Et on réagit, on analyse tout ça dans la bonne humeur. Et en parlant de bonne humeur, messieurs, dames, moi, je vais droit au but. Mohamed Dabo, quel est ton pronostic je te dis tout de suite 1-0 pour l'équipe de France en première mi-temps et ça finira en 3-1. Très bien. Oh là là, 3-1 comme, si je ne dis pas de bêtises, le premier match France-Islande qu'il y a eu dans l'histoire. Le 91, c'était ne se dit pas, c'était en 91 plutôt. Il y avait du Anelka, il y avait du Abidal, il y avait du Malouda. Il y avait du Malouda même. Alors Mathias, je t'arrête un petit peu parce que c'est pas vrai. Il y a eu un France-Islande au dernier Euro, en quart de finale. Ah oui, non mais au dernier Euro, bien sûr. Mais là, moi, je te parle du tout premier France-Islande de l'histoire. Ah oui. Et oui. Est-ce que moi, je propose qu'on écoute les hymnes parce que c'est beau les hymnes. Et je crois que Bousri nous a rejoint. Oui. Hop là, Bousri fait un peu de bruit. Mais dis-moi Mathias, tu chanteras la Marseillaise, hein? Tu me lances un défi, Mohamed. Mohamed, tu me lances un défi. On est écouté ce soir. Je sais exactement par qui. Est-ce que si tu chantes la Marseillaise, je chante la Marseillaise? Bah si tu veux, on la chante à 2. On la chante à 2. Mais tout de suite, l'hymne de l'Islande, s'il te plaît. Ce n'est pas du Aznavour, mais c'est quand même plutôt pas mal. C'est un challenge. Et nos auditeurs vont savoir si on connaît l'hymne national de la France, la Marseillaise. Ah bah attends, on a préparé l'émission quand même. Je connais pas Je connais pas ton âge, oui. Mathias, mais moi à mon époque, vois-tu, il y a fort longtemps, oui, on apprenait la Marseillaise en classe. Très très lointaine. Mais je l'ai appris également, enfin Mohamed. Quelle est cette ironie? Enfin c'est n'importe quoi. Petite présentation quand même rapide du match avant que la Marseillaise commande. L'Islande, 32e au classement général FIFA contre la France. Première, la Marseillaise va débuter. Elle m'a coupé cette bonne dame. On va l'écouter tout de suite. Messieurs, on est au Roudourou. Grosse ambiance. C'est parti. Mohamed, on t'écoute. Allons, enfants de la patrie, le jour de gloire est arrivé. Contre nous de la tyrannie, l'étendard semble élevé. L'étendard sanglant élevés. Entendez-vous dans nos campagnes, c'est féroce, ces soldats, soldats, ils viennent
jusque dans nos bras. Je ne pensais pas faire ça. Égorger le fils et le compagne aux armes, citoyens. Formez vos bataillons. Marchons. 1500 un peu. Abreuve nos sillons. Oh là là, c'est beau. Qu'est-ce que... Oh là là, j'espère que vous kiffez là, vous êtes en direct sur votre canapé, pardon. Et on a Boussery, pardon, je t'ai coupé ton micro. Car tu avais la Marseillaise toi également en fond sonore. Et bah voilà, c'est par simple. Salut Boussery. Ego, j'ai gardé la mienne. Salut Boussery. On a 2 heures. Donc on le rappelle, voilà, juste avant que la Marseillaise nous coupe. 2 heures d'émission. Chacun peut intervenir. Vous êtes les bienvenus en direct sur Blabla Foot ce soir. C'est le deuxième. On a plein de sujets à aborder. Désolé si je fais un petit peu un monologue, mais on a plein de choses à aborder ce soir. Je vais vous demander votre avis sur beaucoup de choses. L'équipe de France, Mohamed, est allée 2 fois au Roudourou. Oui. La première fois, c'était contre les îles Féroé en 2009. C'était il y a presque 10 ans. Et ça va me lancer sur mon premier sujet avant le coup d'envoi du match. Oui. Mohamed, c'était un 10 octobre 2009. Et là, on se retrouve le 11 octobre 2018 au Roudourou, encore une fois, avec comme président de la fédération, Monsieur Noël Le Graët. Est-ce que tu vois un petit rapprochement, Mohamed, dans Alors, le petit rapprochement, non, je ne le vois pas. Ça doit être très subtil. Guide-moi un petit peu. Tu ne le vois pas? Alors, c'est pas si subtil que ça. Je vais t'expliquer rapidement. Noël Le Graët a été président du club de Landavant-Guingamp pendant des années. Oui. Et également maire de la ville de Guingamp. D'accord. Est-ce que tu le savais? Je savais. Non, je savais qu'il était président de Guingamp, oui. Et ben voilà. Et on pense dans les petits papiers que voilà, c'est quand même un petit peu avantagé le choix du Roudourou. On pense que Noël Le Graët a mis ses petits papiers, ses petits copains dans l'histoire. Ouais. Toi, tu n'es pas d'accord avec ça? Non, pas du tout. Non, Noël Le Graët, pour moi, là, dernièrement, il a juste ouvert sa bouche sur un sujet où il n'aurait pas dû, tout simplement, sur le cas Benzema, il n'avait pas besoin d'en rajouter, quoi. Mais à part ça, rien. Complètement. Et qu'est-ce que tu en penses d'ailleurs de cette affaire Benzema, finalement? On a plein de choses à dire, parce que moi Noël Le Graët, je dis direct mon avis. Ça fait longtemps que je ne l'écoute plus. En fait, le problème des présidents de fédération, c'est qu'à chaque fois, ils ouvrent leur bouche sur des moments où il ne faut pas. Donc là, sur le cas Benzema, franchement, Benzema, c'est plié, on n'en parle plus. Il ne viendra pas en équipe de France. Je pense que lui-même le savait. Mais lui qui vient en rajouter en disant que, écoute, Benzema n'a plus sa place. Et en plus, il dit qu'en plus, il ne performe pas actuellement. Chose qui peut être partiellement vrai, mais dans les faits, si tu regardes Benzema, quand même, sur les 3 dernières Ligues des Champions, c'est quand même pour lui. Donc, il est attaquant de l'équipe qui gagne les 3 dernières Ligues des Champions. Donc, voilà, c'est pour ça que je dis que c'est partiellement vrai. Et donc, il n'avait même pas besoin, c'est la deuxième partie de sa phrase, en fait, qui n'était pas du tout appropriée. Il aurait tout simplement dû ne rien dire. Complètement. Et je te coupe 2 secondes. On va aller au Roudourou tout de suite en direct où Christophe Kerbrad, messieurs, dames, a donné le coup d'envoi du match. Christophe Kerbrad, défenseur central de Landavant-Guingamp, icône finalement de Landavant-Guingamp de ces temps-ci, vainqueur de la Coupe de France. Quel homme! On aurait certains supporters de Guingamp auraient aimé le voir. Avant de rebondir sur l'affaire Benzema, non, toi, tu penses pas que Deschamps peut faire des petites folies comme ça? Des petites folies, c'est-à-dire? Des petites folies en sélectionnant des joueurs comme ça. Non, ça c'est fini. Non, il n'y a rien de ça. Maintenant, l'équipe de Deschamps est figée pour les 2 prochaines années, voire les 4 prochaines années. Hein. Et on y reviendra, c'est tout de suite le coup d'envoi. Le coup d'envoi du match, messieurs. Attention, le petit coup de sifflet. Voilà, le coup de sifflet. Allez, on commence tout de suite. Je prends mes fiches, on est bien avec Benjamin Pavard. Voilà, Benjamin Pavard sur le côté droit avec Florian Thauvin qui va remettre derrière. Varane, on joue dans le milieu de terrain. Varane, voilà, on pose le ballon avec Kipembe qui va jouer peut-être là-bas sur la gauche avec Hernandez, avec Varane même dans le bon central. Le bon central avec Varane Pavard qui va dans l'axe. Thauvin titularisé. Thauvin, il a beaucoup à jouer aujourd'hui. Thauvin a beaucoup à jouer, c'est vrai. On le rappelle, il a joué que quelques minutes pendant la Coupe du Monde et avant, il a eu 5 sélections, je crois, si je ne dis pas de bêtises. Thauvin. 5 sélections, mais jamais titulaire. Jamais titulaire. Et moi, j'aime bien Thauvin.
Je ne sais pas ce que tu en penses, mais c'est un joueur qui… Mathias, tu n'étais pas là mercredi, on a parlé un peu de Thauvin. Non, je crois que c'était lundi, je ne sais plus. Il y a un moment donné, tu n'étais pas là, on a parlé de Thauvin. Moi, c'est un joueur qui ne me convainc toujours pas. Pour moi, il est trop fébrile. Et finalement, le potentiel qu'il avait montré quand il était à Bastia, pour moi, il ne l'a pas confirmé. Parce qu'on imaginait Thauvin à l'époque de Bastia, on l'imaginait au même niveau que les Pogba, les Varane, parce que c'est la même génération, tout ça. Et au final, il est resté au même niveau. Il n'a pas évolué. Oui, et surtout le moment où, avant son départ de Marseille, il a été très bon, on le sait, sous Bielsa. Maintenant, quand il est parti à Newcastle, il n'a pas du tout prouvé. C'est aussi là-dessus que je mets un bémol, c'est qu'à l'étranger, il ne prouve pas. Enfin, pour l'instant, on ne sait pas s'il peut prouver à l'étranger. Ouais, il a eu sa chance une fois, enfin une année, quoi. Ouais, c'est vrai. Maintenant, c'est vrai que j'aimerais bien le voir quand même ailleurs. C'est un joueur qui a quand même un petit peu de potentiel. Encore, il est jeune. Et c'est un joueur qui, voilà, revoit l'Olympique de Marseille. Il était décisif, même si le début de saison est un peu je l'avais dit dans l'émission du lundi, pas exceptionnel. C'est un joueur que j'apprécie plutôt. Ouais. On parle de Thauvin, mais on parle également… Oui, vas-y. Ouais, non, je disais juste, quand tu auras l'occasion, essaie de capter mieux, parce que des fois, il y a des micro-coupures. Il y a des micro-coupures. C'est pas très très agréable ça, du coup. Je vais faire un… Hop, voilà. Dis-moi là si tu m'entends bien. Alors, c'est surtout nos éditeurs. Moi, ça va. Ouais, non mais je sais, mais les auditeurs ne réagissent pas en direct, Mohamed. Tu le sais. Ils peuvent réagir, ils viennent sur l'émission. Alors, ils peuvent réagir par contre sur hashtag blablafoot. Sur le hashtag blablafoot, alors là, Mohamed, tu me devances, tu vas tellement vite. Le hashtag blablafoot, bien sûr, on le rappelle, ouvert tout le temps. Et j'ai oublié quelque chose de très important, messieurs, les compos d'équipe pour ce France-Islande. Alors que là, pardon, je vais intervenir juste 5 secondes sur le match avec Benjamin Pavard là sur le côté droit. Il a le ballon, il peut centrer, il a un ou deux Islandais en face de lui, le 1-2 avec Florian Thauvin, mais ce sera un ballon dégagé pour les Bleus de Eric Hamren, le sélectionneur islandais. Alors, avec pour l'équipe de France, le numéro 1, Hugo Lloris, le numéro 3, Kwenel Kipembe en défense avec Varane, Digne, Lucas Digne à gauche avec Benjamin Pavard sur la droite, Nzonzi et Paul Pogba au milieu, relayeur, avec sur la droite, Florian Thauvin, le joueur de l'Olympique de Marseille qu'on parlait tout à l'heure, en poste de numéro 10, Griezmann, Antoine, Dembélé, Ousmane sur la gauche et Giroud, Olivier en pointe. Finalement, c'est une composition un peu inédite parce que là, on est vraiment en 4-2-3-1. C'est pas celle qui avait joué en coupe. C'est pas cette composition qui avait joué en coupe. C'est vrai. On est en 4-2-3-1 voilà. Et on pensait que Deschamps allait comment dire, un peu plus faire tourner. C'est mitigé. Il y a des nouveaux, mais c'est une composition qu'on pourrait voir régulièrement. D'ailleurs, c'est étonnant finalement la composition d'équipe parce que après les premiers entraînements, des journalistes pressentaient finalement Mbappé en pointe. Et il semblerait que Deschamps a opté à la dernière minute pour Giroud. Bon. Ouais, c'est vrai. Et puis d'ailleurs, on peut en parler. Les entraînements au stade du Roudourou ouverts au public, 16 000 spectateurs. C'est plus que pour Guingamp-Montpellier, par exemple. Alors que là, le jeu se fait plutôt sur la droite. Non, ce sera au niveau du milieu de terrain. Non, voilà, je disais, avec ce soir, en tout cas, une affluence de 19 000 spectateurs. C'est le plus gros match en termes de supporters à Guingamp. Ouais. C'est plutôt bien. Ouais. Ça montre quand même que l'équipe de France ramène. On se rappelle de la période 2008-2012. On aimerait ne pas s'en rappeler, bien sûr, mais je crois que de manière générale, en fait, en Bretagne, à chaque fois que l'équipe de France a joué, il y a une mobilisation forte. Alors que ça soit à Rennes ou à Guingamp. Oui. C'est vrai, oui. Après, moi, je pense que là, de toute manière, du moment qu'on gagne la Coupe du Monde, je pense que ce sera comme ça partout. Maintenant, alors attention, on a une attaque du côté de l'Islande, le numéro 21. Je ne l'ai pas. Si, Traustason qui va remettre ce ballon. Attention, on va revoir le ralenti, avec Traustason là-bas sur l'aile gauche, avec Varane en face de lui. La frappe, et c'était dans les mains de Hugo Lloris. Donc, qu'est-ce qu'on disait? Oui, l'équipe de France, oui, qui ramène les foules, et c'est tant mieux. Je pense que la cote de popularité qui est à son maximum, je pense, en ce moment, c'est vraiment quelque chose de bien. Mais c'est pas une parole dans le vent que de dire ça, parce que la période 2008-2012, on s'en rappelle, et elle était plutôt catastrophique quand même. 2008-2012, il y a 2010 entre les deux. Hein. On est d'accord.
Bah 2010, c'était la période. Attention, Ousmane Dembélé. Attention, le Dembélé à gauche, là-bas, une fois. La fin de frappe et le centre. C'est sur Griezmann. Non, ce sera dégagé par Servarsson, Birker Servarsson avec Pavard là-bas sur la droite. On temporise. Le ballon est plutôt pour les Français avec Thauvin sur Nzonzi là-bas qui calme le jeu. Nzonzi avec Griezmann. Griezmann, les petits appels contre-appels. Thauvin, Pavard. Il peut centrer, il va remettre là sur Griezmann avec le petit triangle. Thauvin qui peut frapper du pied gauche, mais non, ce sera. Il a hésité. Il a hésité et ça passe trop. La compo des Islandais, et alors là, Mohamed, je ne t'autorise pas de te moquer. Hein. Les Islandais, ça va, on les connaît, ils nous jouent des tours depuis bien longtemps, depuis 91. On va passer sur la compo rapidement. Alex Runarsson, le gardien qui joue au Dijon Football Club. Kari Arnason qui joue à Reykjavik, le numéro 14. Ragnar Sigurdsson en défense avec Birker Sevarsson à gauche. Olmar Edjolson à droite. Runar Sigurdsson au milieu avec Birker Bjarnason. Johan Gudmundsson, le numéro 7 à droite avec Gylfi Sigurdsson, le fameux joueur de Tottenham dans l'axe. Arnor Traustason, le 21 à gauche. Et Alfred Finnbogason au poste de buteur. Il y a un joueur en équipe d'Islande, pardon, qui s'appelle voilà, Kolbeinn Sigthorsson. Oui. Kolbeinn Sigthorsson, il joue à Nantes. Enfin, il joue à Nantes. Il est à Nantes finalement. Et on en parle depuis longtemps, mais avec les actus récentes du club du FC Nantes. Oui. On en entend encore plus parler de lui car c'est un joueur un joueur islandais qui ne joue pas à Nantes. C'est le transfert le plus cher du club et il est sur le attention, l'ouverture attention, l'ouverture pour Giroud, c'était hors-jeu, signalé hors-jeu par monsieur Thiago Martins, l'arbitre de ce match. Donc il y a un joueur à Nantes qui ne joue pas, qui est souvent blessé et j'ai l'impression qu'en France, ces joueurs-là, il y en a beaucoup finalement. Des joueurs qui sont achetés cher, qui sont des flops. Alors, c'est pas particulier à la France, hein. Alors, en effet, je parle surtout en Angleterre, c'est peut-être là où il y en a le plus. Maintenant, en France, on ne fait plus trop ça. On ne fait plus trop ça sur les derniers mercatos. Mais c'est des joueurs qui arrivent régulièrement de clubs. C'est des paris et pour la plupart, ils sont ratés. Alors, je ne sais pas ce que tu en penses. Maintenant, on peut arriver rapidement sur l'affaire Ben Arfa et plein d'autres choses. Bon, après ça, je pense que, voilà, de toute façon, tous les paris ne sont pas réussis dans les clubs. C'est clair. Maintenant, ça vient aussi d'une cellule de recrutement. Alors qu'attention, là, on a une attaque sur la droite avec le numéro 7, Johan Gudmundsson, qui va face à deux Français dans la surface de réparation. La frappe super barré de l'Euro. De Hugo Lloris, c'est très très bien joué ça. De la part du gardien de Tottenham, on va revoir la ralenti. Voilà la petite erreur de Lucas Digne qui s'est dépassé. Il est vraiment en retard là, Lucas Digne. Lucas Digne, c'est un peu la même trempe que Thauvin, c'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut qu'ils musclent un peu leur jeu, quoi. D'accord, ça peut se comprendre. Et d'ailleurs, on va y revenir tout à l'heure. Et là, on va parler d'un sujet un petit peu plus global. Alors qu'attention, là, il y a une grosse intensité au milieu de terrain. Ça se joue surtout du côté de Benjamin Pavard. Je ne sais pas si tu as remarqué. Mais surtout, déjà parler des nouveaux en équipe de France. Je parle notamment de qui je parle finalement. Voilà, je parle de Sakho, je parle de Zouma, je parle de Ndombele, je parle de Digne. C'est propre à Deschamps déjà de prendre Sakho et Zouma. Maintenant, Ndombele, moi je suis plutôt content de le revoir. Et Digne, on en parlera dans quelques secondes. Mais déjà, se focaliser sur Ndombele. Moi, Ndombele, je trouve ça bien qu'il le sait. Alors, Ndombele, c'est un gros potentiel. Mais par contre, il n'est peut-être pas très consistant. Mais alors, à l'image de l'équipe de Lyon, pour moi. Mais il n'est pas consistant. C'est-à-dire, dans la durée, finalement, il fait 2 bons matchs sur 3, on va dire. C'est déjà pas mal, 2 bons matchs sur 3. Mais tu te sens un vrai potentiel en lui. S'il joue avec moins de nonchalance et plus d'application dans les derniers gestes, je pense que c'est vraiment un très bon joueur. C'est clair, maintenant, on l'a vu dans des matchs décisifs contre Marseille, contre Manchester City, notamment, où là, il a fait vraiment des grosses performances. Et je pense que ce sont ces 2 matchs-là qui justifient sa présence en équipe de France ce soir. Moi, j'ai hâte de le voir peut-être rentrer.
Après, Voilà. après le milieu de terrain en équipe de France, c'est bouché. Sincèrement, Pogba et Kanté sont indéboulonnables dans le schéma de jeu de Deschamps, c'est clair. Nzonzi, il est pas mal. C'est vraiment un mec aussi. C'est un bon soldat. Il fait le taf. Et puis Deschamps ne se séparera jamais de Matuidi. Matuidi, tant qu'il court, ben, il sera dans l'équipe de France. Ah bah Matuidi, on se rappelle, hein, c'est comme un petit peu le Moussa Sissoko, c'est comme un peu son Moussa Sissoko, c'est son soldat. Oui. Et en parlant de soldat, ça me fait penser que Monsieur Kurt Zouma est encore en équipe de France. Alors ça, par contre, c'est plus étonnant. C'est vraiment ça, c'est étonnant quand même. Ouais. Parce qu'aujourd'hui, je suis même pas sûr qu'il soit titulaire en club. Et puis surtout, ça fait très longtemps qu'il n'est plus là, Kurt Zouma. Et quand il a été là, il n'a pas prouvé non plus. Donc c'est un peu embêtant de le retrouver là. Bon, j'imagine que Deschamps a ses raisons, mais c'est étonnant. Ouais. Bah, c'est son soldat, c'est ses joueurs soldats comme ça qu'il aime bien. Moi, je ne sais pas trop quoi en penser. Je pense que, de toute manière, avec ce qu'on a vu sur Moussa Sissoko, par exemple, qui alternait des matchs corrects, voilà, sans plus. Moi, les soldats de Deschamps, à la limite, ça ne me dérange pas trop. Maintenant, c'est aussi, on connaît, c'est sa marque de fabrique, voilà. Et en parlant de marque de fabrique, putain, quelle transition finalement. Digne. Ouais. Digne. Oui. C'est quand même un joueur qui a une. Mais par contre, on joue pas. Excuse-moi, Mathias, mais là, je trouve l'équipe de France, le jeu de l'équipe de France, complètement stérile. C'est stérile. On fait passer de droite à gauche. Alors que là, peut-être le karma, non, là, sur cette transversale, le ballon dégagé de Varane. Non, c'est assez stérile ce qu'on voit depuis le début du match. On est plutôt vers un penchant côté droit avec Pavard. Ouais. Alors l'équipe de France a le monopole de la balle, ça c'est sûr. Mais bon, c'était prévisible. C'est clair, je pense que. Mais par contre, les passes de droite à gauche là ne servent pas à grand chose. Donc Pogba, comme là sur sa transversale, il essaie quand même d'aller de l'avant. C'est plutôt pas mal, mais finalement c'est pas assez percutant devant. Bah, c'est un peu ce qu'on a l'habitude de voir. De toute façon, ils vont voir un adversaire qui va fermer le jeu, ça c'est clair. Là, justement, il y a une possibilité de contre, encore une fois, avec le numéro 7, Gudmundsson. La balle contrée, le 1-2, avec. Oh là là, c'est dégagé ça rapidement. Et le contre a entamé avec Benjamin Pavard pour Griezmann. Griezmann qui va se remettre sur Dembélé. Il joue gros lui aussi. Dembélé, pardon. Et il joue très gros, il l'a dit en conférence de presse Deschamps. Nzonzi là-bas, le décalage sur Pavard qui va centrer. Il est face à un Islandais, bien joué sur Tova. Pavard. Corner. Le ballon dégagé, ce sera un corner. 13 minutes de jouer et 0-0 entre l'équipe de France et l'Islande. On était sur Digne. Est-ce que tu trouves ça normal que un joueur qui a été pris presque tout le temps, on va dire, ne soit pas sélectionné finalement pendant la Coupe du Monde? Non, mais Digne, Digne, il faisait partie des éliminatoires, mais sincèrement, il n'avait pas le niveau par rapport à les latéraux qu'il avait choisis. Alors, on va suivre le corner tiré par Griezmann au second. Il n'avait pas le niveau à ce moment-là. Mais il se trouve que de toute façon, l'histoire a fait que même ceux qui avaient le niveau dans la tête de Deschamps sur les latéraux, ils sont partis en Coupe du Monde, mais c'était pas eux finalement qui ont fini la Coupe du Monde, c'était plutôt les deux nouveaux, Pavard et Hernandez, qui finalement ont rendu des copies très honorables. Hein. Oui, bon, après Pavard, il y a aussi le débat, moi c'est ce que je soutiens. Voilà, il n'a pas fait une Coupe du Monde exceptionnelle, mis à part son but contre l'Argentine, c'est quand même assez médiocre. Ouais, mais c'est ça qui lance la France sur les bons rails en fait. C'est ce but qui lance l'équipe de France vers la Coupe du Monde. C'est vrai, et ça c'est vraiment un symbole aussi de notre vision footballistique. Un geste, ça se voit. J'utilise tout le temps cet exemple, mais ça se voit tout le temps avec les nouveaux joueurs qu'on décrit comme les nouveaux Zidane, etc. Alors que là, on voit le chiffre de possession, 80% de possession et 19% pour l'Islande. Alors c'est une position les nouveaux Zidane, pour nos auditeurs, vraiment. Ah oui, complètement. Là, il y a eu quoi 2 actions pour l'équipe de France, peut-être également pour l'Islande, avec la plus grosse pour les Islandais. C'est pas exceptionnel ce qu'on voit ce soir, mais ça va se décanter, je pense, au fil du match. Qu'est-ce que je disais j'ai oublié finalement.
J'ai oublié finalement. Et ça me Non, lance tu disais sur que un autre. les latéraux, tu parlais de Pavard, effectivement, que selon toi, n'a pas le Ah oui, niveau, Pavard. mais bon, Non, voilà. l'a lancé, quoi. C'est aussi la mentalité bien française, c'est qu'un geste, une action peut tout faire changer. Et si ce mec n'avait pas fait cette frappe contre l'Argentine, ça c'est clair. Il n'aurait pas la même carrière aujourd'hui. Il n'aurait pas la même renommée, on va dire, alors que là il y a une bonne balle en profondeur sur Dembélé. La frappe, c'est contré par un Islandais, c'était puissant avec Pogba qui peut remettre dans l'axe ou alors sur sa gauche, les petits passements de Pogba. La belle transversale vers Thauvin qui il prend trop de temps avec la balle, Florian Thauvin. Voilà, la balle dans l'axe. La frappe de Pogba, c'est complètement dévié. C'est complètement dévié cette frappe de Paul Pogba. Est-ce qu'il y a coup franc alors pour l'équipe de France? On le voit repartir avec sa nonchalance qui le caractérise bien. Non, je ne crois pas. Il a dévié complètement. Oh là là, c'est complètement dévissé. On dirait une frappe de U6. Donc, sinon, voilà, cette mentalité bien française, bon, finalement, voilà, on la connaît tous. Autre nouveau, Sakho, le sauveur des barrages en 2013. Oui, en 2013. Non, mais Sakho, alors là, on a parlé de bon soldat avec Mathieu tout à l'heure. Sakho, c'est le super bon soldat. Il a pour moi pas le niveau pour une compétition internationale comme la Coupe du Monde. Par contre, tu peux compter sur lui. L'état d'esprit est là. Et voilà, c'est un mec de devoir parce qu'il le fait. Ouais, c'est vrai. Maintenant, un mec qui, je pense, aurait dû être sélectionné pour l'Euro. On sait qu'il a eu ces histoires de dopage qui se sont révélées faux. C'est dommage pour lui parce qu'il était en pleine course, je crois, à ce moment-là, ou alors il était. Ouais, alors attention, là, on a une balle bien récupérée par Lucas Digne et bien dégagée. Ce sera renvoyé par contre dans l'axe avec le numéro 11, Bogasson, avec le contre entamé pour l'équipe de France avec Antoine Griezmann. Allez, Antoine Griezmann, il est seul, il va se remettre là face au jeu. Il a dans l'axe une solution à gauche, il va choisir à gauche sur Digne qui va centrer, Griezmann la tête. Oh, ça passe juste à côté du but de Alex Runarsson, le gardien du Dijon Football Club, qui fait une plutôt bonne début de saison. C'est agréable à voir. Mais là, le gardien, il ne touche pas. Un petit peu nulle part comme ça. Non, il ne le touche pas, c'est un CD. Et le bon centre de Digne, on ne le note pas, mais c'est rare. Hein, c'est rare de la part du joueur de Everton, ces centres-là. Sans faire de mauvaises blagues, bien sûr. Sakho, on était sur Sakho, voilà, je disais, ça s'est révélé faux. Ouais, ça s'est révélé faux. Vraiment, ça a été dommage pour lui, parce que je pense qu'effectivement, en 2016, il aurait participé au championnat d'Europe. Même si je te dis encore une fois, moi je trouve qu'il n'a pas forcément le niveau pour prendre la place à Varane ou Tiki ou même Kimpembe. Mais par contre, il aura là, il a plus la place. Hein. Maintenant, Sakho, tu peux compter sur lui et c'est le super état d'esprit, il n'y a rien à dire. Et je pense qu'il ne joue pas en jeu quand il parle, Sakho. Quand il dit qu'il est ceci, il chante la Marseillaise, il est tout seul. Avec Arnor Traustason et la faute de Pavard, ce sera coup franc si je ne dis pas de bêtises, on ne sait pas encore, on va avoir le ralenti. Il y a peut-être une petite semelle de Benjamin Pavard, il le pousse quand même, il le pousse, il y a peut-être faute et peut-être un bon coup franc pour les Islandais. Sakho, oui, moi, il a exprimé sur les réseaux sociaux le fait que ça l'a pas vraiment chamboulé, le fait déjà de ne pas être sélectionné à la Coupe du Monde et également à l'Euro. C'est un mec qui a aussi un bon mental, Sakho, en parlant de soldats. Ouais, non, mais Sakho, il joue pas en jeu. Quand il dit qu'il travaillait pour revenir absolument en équipe de France, je pense que c'est vraiment vrai. C'est pas juste des phrases bateau. Et je pense qu'il attend son heure, il sait attendre son heure. Et il a attendu son heure, il a bien fait. Et puis il arrivait en pleine bourre. Moi, je sais qu'il est à Crystal Palace, si je dis pas de bêtises. Je crois que ça se passe bien en plus pour lui. C'est bien, c'est un joueur qu'on aime bien, Sakho, quand il est parti du Paris Saint-Germain, voilà, c'était quand même un joueur assez sous-coté, j'ai vraiment envie de dire. Moi, je pense que le Paris Saint-Germain a fait une erreur à ce moment-là de le vendre. Maintenant, c'est juste mon avis. Alors que là, on va revenir pas sur le match. Il y a rien d'intéressant. Toujours la possession de balle pour nos auditeurs, pour les Français, avec Kimpembe, voilà, la balle dans l'axe, mais c'est raté. C'est un mauvais contrôle de la part de Giroud. Alors, après 20 minutes de jeu, on est quand même sur un match vraiment très, très stérile. Enfin, stérile en termes de possession de balle chez les Français. Mais finalement, très très pauvre en termes d'action. On est d'accord?
Ah bah c'est très pauvre. Là, on a la percée de Thauvin qui va frapper. Mais non, ce sera Il manque de la cohésion, il manque de l'impact devant, c'est-à-dire des passes en profondeur avec de la percussion. C'est ça. C'est ça, on tente dans l'axe, hein, on tente beaucoup, ça passe par Thauvin, ça passe par Dean, ça passe par Pavard, mais on ne voit pas beaucoup Griezmann, on ne voit pas beaucoup Giroud, même dans son rôle qu'on aime bien, qu'on connaît bien. D'ailleurs Giroud, hein, parce qu'on dit rôle qu'on aime bien, mais on peut se poser aussi des... Oh attention, la balle dégagée avec Griezmann, alors tu vas essayer de faire des réparations sur la gauche là-bas, il va temporiser, il va remettre en arrière... Oh la frappe, non, qui passe juste à côté. Ouh là là, cette petite frappe de Paul Pogba, là, on l'a pas vu. Dévissé. Dévissé, alors est-ce qu'il est dévissé un petit peu? On va la revoir il n'a pas osé frapper. De Paul Pogba. Non, c'est vrai qu'il n'a pas osé frapper. En même temps, il y avait peut-être quelques solutions. On va le voir encore une fois au niveau des ralentis. Il y avait Giroud en face de lui, il était quand même bien décelé. Ah, il aurait pu essayer de la lober un petit peu. On n'en sait rien, on n'est pas sur le terrain. 21 minutes de jeu, toujours 0-0 dans ce match amical entre la France et l'Islande. On parlait des nouveaux, on peut parler actuellement des joueurs qui sont sur la pelouse, des joueurs qui font débat, ou des joueurs qui ne sont pas même. Giroud, l'éternel débat. Ouais. La Casette est en plein. Alors Giroud, moi je pense que Giroud, il faut le laisser un peu tranquille parce que de toute façon, Giroud, il n'est pas là dans 2 ans en équipe de France. Ou alors au max de chez max, dans 2 ans, il est là, mais il n'est pas là. C'est déjà acté, quoi. Enfin, je veux dire, l'avènement de Kylian Mbappé, enfin voilà, il n'y a pas à dire, quoi. Ça sera Kylian Mbappé, Griezmann dans 2 ans. Mais Giroud, par contre, lui aussi, c'est un bon soldat. Et puis, il a fait le taf, mine de rien. Ses stats sont là pour le prouver quand même. Sur les 4 dernières années en équipe de France, c'est le meilleur buteur. Et il est l'un des meilleurs buteurs de l'histoire de l'équipe de France. Bon, c'est pas rien quand même. On peut dire ce qu'on veut. Il n'a pas le niveau, il n'a pas la technique, tout ce que tu veux. Mais dans les faits, les stats sont pour lui en termes de nombre de buts. Ne lui demande pas de créer, Giroud. Donc moi, je pense qu'on devrait le laisser tranquille. Il va faire encore 1 an, 1 an et demi en équipe de France. Et après, on n'entendra plus parler. Moi, je suis complètement d'accord avec toi. Hein. C'est un joueur en plus que j'apprécie bien, plutôt dans sa mentalité. Mais c'est un joueur qui nourrit quand même une cote assez faible. Hein. Il est sur le côté. Alors que là, on va voir un moment assez original, les fameuses touches des Islandais. Allez, avec les fameuses touches longues, la Toussaint, avec Kari Arnason, voilà, sur le numéro 8, Arnason, avec Sigurdsson, à l'entrée de la surface de réparation, qui prend Giroud, 1 fois, 2 fois, 3 fois, la frappe, c'est contré la tête, encore une fois, c'est peut-être une balle à jouer pour les Islandais, là, avec Gudmundsson, le centre s'est contré, et ce sera dégagé par Varane, un petit peu salement, mais c'est dégagé. On est un peu sous pression là, depuis quelques minutes. On fait jeu égal avec l'Islande. Là, c'est pas très très agréable à regarder. On a plus l'impression de voir une bataille du milieu de terrain, un petit peu défensive également. Mais après, les Islandais ne sont pas dangereux non plus. Donc, eux, alors, les Islandais attaquent sur le côté droit et les Français attaquent sur leur côté droit aussi. Bah ouais, c'est ça. Deschamps connaît les faiblesses. Donc attention, c'est Verson qui va centrer. Il a vu la tête. Oh, et de Loris, parfait, dans les gants du gardien de Tottenham. On le rappelle, qui a eu ces petits problèmes extrasportifs, ces petits problèmes au niveau de la voiture, au niveau de l'alcool. Il était bourré, quoi, disons-le. Il était bourré, voilà, il était bourré sur Blabla Foot, on est franc. Ça l'a pas tellement endommagé, si je puis dire, cette affaire. Il a raté un match avec Tottenham pour l'exemple, j'ai envie de dire, mais c'est quand même un mec qui est justement assez exemplaire. Il mérite pas une sanction énormissime. Non. Moi, je pense que de toute manière, cette affaire, ça vient plutôt, de l'extra sportif. Ça ne devrait pas nous regarder. Après, ça nous regarde parce que c'est des personnages publics. Ouais, mais du moment que il allait pas à un match, il allait pas à un entraînement, on peut imaginer. Et en plus, ces genres d'histoires, ça sort. À mon avis, c'est que il est tombé dans un piège. À un moment donné, il y a des gens qui te connaissent. Tu sors dans un resto, tu as bu quelques verres d'alcool. Voilà, quoi. Ils préviennent comme par hasard. Lui, il s'est fait arrêter en plein milieu de la nuit sur l'autoroute. Pourquoi ça tombe sur lui, quoi. Tu te dis, il y a un truc. Alors là. Oh, la balle, un petit peu. Maintenant, ça va fuser sur le stade, enfin sur la belle pelouse du Roudourou. Alors, c'est un peu paradoxal parce que, alors c'est très drôle, hein, on va tous rigoler, en Bretagne il pleut, voilà, tout ça, parfait, les stéréotypes, merci. Donc, c'est le breton qui parle. En Bretagne, voilà, le breton qui parle, hein, qui est un petit peu vénère.
En Bretagne, mauvais temps, pelouse catastrophique sur les 3 quarts des terrains, et encore. Mais là, ce soir, la pelouse du Roudoureau, et comme toujours, elle est nickel quand même. Et ça fait plaisir parce que je pense quand même à nos amis strasbourgeois, nos amis aussi de Béziers, hein, si on nous écoute de là-bas. Les gars, votre stade, votre pelouse, elle est dégueulasse. Hein, donc là, on n'a pas de joueurs de Strasbourg ni de Béziers sur le terrain. Mais on a Dembélé là qui va faire dans l'axe cette passe sur Griezmann qui va laisser qui va limite frapper un joueur. Il y avait un petit accrochage là quand même sur Griezmann. Un petit accrochage ou alors c'est lui qui l'accroche, on ne sait pas. On va peut-être revoir en ralenti, non. Allez, 26 minutes de jeu, toujours 0-0 et un match assez stérile. Oh là, la mauvaise passe. C'est très faible techniquement quand même l'Islande là avec Steven Nzonzi. Allez, juste après on va lancer un petit sujet sur la Coupe du Monde à 48. Prépare-toi Mohamed. Je sais que ça te passionne. Allez, avec Varane là sur le côté droit avec Pavard pour Thauvin. Le mauvais contrôle, ce sera une touche pour les joueurs de Eric Amron. La Coupe du Monde à 48. Mohamed, alors que là il y a une tentative de contre pour les Islandais. Sigurdsson, non, ce serait une chose. La Coupe du Monde à 48, ouais. Mohamed, je te parle de ça parce que finalement, alors que là on voit Monsieur Noël Le Graët qui tire la gueule, hein, comme toujours, il doit certainement penser à son ami Benzema. Donc la Coupe du Monde à 48, ça a ses défauts. Ça a ses défauts finalement, mais finalement, pour les petites nations, alors bien sûr c'est bien, mais on a tous plutôt apprécié l'engouement qu'il y a eu autour de... Oula, alors que là, il y a eu un très mauvais dégagement de la part de Loris. Une balle dans les pieds des Islandais avec Finn Bogason, la frappe. Et ce sera très bien capté par Hugo Loris. La Coupe du Monde à 48, l'Islande, ça peut en faire naître d'autres, des petites Islandes. Oui, bah, c'est un peu ce qu'annonce la FIFA. Hein. Bah c'est clairement ce qu'annonce la FIFA. Maintenant, est-ce que ça fait plaisir à tout le monde ? Bah, en fait, non, on l'a déjà fait le débat au moins 2 ou 3 fois. 2 mois sur ouais, c'est vrai. Dembélé, elle entre à la surface de réparation, la frappe, c'est contré, c'est dégagé, c'est mal dégagé surtout. Ce qui est sûr, c'est que ça va amener de l'argent parce que la Jamaïque pourra aller en Coupe du Monde et puis le peuple jamaïcain pourra acheter des droits de TV pour pouvoir regarder la Jamaïque aller sortir après 2 matchs en Coupe du Monde à 48. Maintenant, nous, on va se taper des matchs Jamaïque-Sri Lanka. L'intérêt du football va s'en trouver diminué. Ah bah ça c'est clair. Déjà que la dernière Coupe du Monde, ça a bien montré les petites équipes pas fait plaisir tellement à voir au niveau footballistique, alors que là attention, il y a une attaque pour les Islandais avec Gudmundsson le centre, c'est pour Finn Bogason, la tête, c'est là une reprise de volée, encore une fois, 2 fois le cafouillage. C'était chaud là pour la défense française. Oh là là, c'est dégagé et proprement dégagé par les joueurs de Didier Deschamps avec le contre entamé avec Dembélé là-bas. Il y a 2 Islandais en face à lui, il va centrer. Oh là là, le centre sur Thauvin, ça passe au-dessus. C'est mal joué de la part du joueur de l'Olympique de Marseille. Et Dembélé, il a fait sa spéciale. En même temps. Dembélé, la spéciale. Alors, qu'est-ce que la spéciale Dembélé? Et le crochet à droite, crochet à gauche, Ousmane Dembélé. Oh là là, on a chanté la Marseillaise. On va chanter du VG Dream. C'est parfait, on est vraiment dans une belle chorale. On parlait de la Jamaïque. Non, c'est faux. On parlait de la Coupe du Monde à 48. Moi, je donne mon avis assez clairement. Je suis plutôt contre, car la dernière Coupe du Monde a quand même montré ses faiblesses au niveau footballistique. Et je ne pense pas que ce soit comment dire, rendre plus beau. Allez, plus beau le niveau de cette compétition avec 48 équipes. Alors que là, Finn Bogason qui va se libérer de Digne en arrière. Oui, Balisandé. Oh, l'ouverture du score. Et l'ouverture du score pour les Islandais. Je ne mettrai pas mon jingle de but. Pour le but de Bjarnason. Le but de Bjarnason, Mohamed. Aïe. Allô. Et voilà. Ah, Boussery, ouais. Tu viens au mauvais moment. Ouais, je suis venu au mauvais moment, c'est ce que j'allais dire. Ah, tu viens au très mauvais moment, Boussery, ça va ? Ça va très bien, Ivo. Bah, un peu moins bien, là. Tu rentres, c'est le karma, finalement. Ouais. Oh là là, voilà, on va juste redécrire un petit peu sur cette passe en retrait de Finn Bogason sur Bjarnason qui trompe Hugo Loris. Il était à un doigt de la sortir ou de la toucher. Mais il y a quand même une faute au départ de l'action sur. Oui, parce que Pogba est à terre. Non, Kimpembe. Pogba est à terre. Kimpembe, ouais, pardon, Kimpembe est à terre. Il y a une faute au niveau du point de corner.
Alors, on le rappelle, il n'y a pas la VAR dans les matchs amicaux et Bjarnason, voilà, plutôt content, qui va féliciter ses partenaires de patronyme. Ah non, c'est Pogba non, qui était non, c'était Kimpembe. Mais c'est Pogba qui est parti protester. Effectivement, Kimpembe s'est pris une bonne semelle sur le côté droit de l'équipe de l'Islande, ce qui a ramené un centre en retrait d'un joueur islandais pour Bjarnason. Alors moi, j'ai pas révisé la prononciation. Bjarnason. Mais voilà. Quelque part, ça pendait quand même au nez de l'équipe de France depuis tout à l'heure. Hein. Ah ouais, c'est clair. Ouais, t'es dur. Boussery, c'est vrai, on t'a pas beaucoup entendu. Sur ce début de match, là, finalement, sur ces 30 premières minutes de jeu, il y a 1-0 pour l'Islande au stade du Roudourou. Qu'est-ce que tu en penses? Moi bah, c'est mérité, mais c'est vrai qu'ils les Islandais ont eu plus d'occasions. Alors que là, il y a Thauvin sur le côté droit. Il est face à un Islandais qui va bloquer son pied gauche et le dégagement qui va s'effectuer pour les joueurs de Eric Amron. Peut-être encore une fois la balle à l'intérieur du jeu avec Nzonzi. Nzonzi pour Thauvin, il va remettre derrière sur Pavard. Nzonzi et ce sera une possession assez stérile. La passe en profondeur sur Pavard sur l'aile droite, le centre et ce sera un corner. Moi, j'ai l'impression que l'équipe de France, en fait, je pense que les Islandais jouent à fond. Ouais. L'équipe de France joue tranquille, en fait. C'est pour ça qu'ils ont pris le but. Bah, c'est vrai que c'est compliqué, mais après, c'est compliqué pour tout le monde, ce genre de début de match. Là, on voit Giroud qui a pris une semelle. Hein. Sa chaussette est complètement. On va suivre le corner de Griezmann. C'est complètement dégagé. Et oui, début de match compliqué de l'équipe de France, finalement, mais on s'y attendait. Parce que, mais on ne s'attendait pas forcément à avoir un but. On s'attendait pas forcément à avoir un but. C'est pas trop une surprise. Après, on ne s'attendait pas non plus qu'à que l'équipe de France joue de cette manière. Enfin, je veux dire, c'est vraiment stérile, quoi. En milieu de terrain, on joue à la baballe. Bon, il y a Pogba qui essaie de faire des ouvertures comme ici, mais finalement, c'est sans conviction. Ça se voit même dans la passe. Et voilà. Et Giroud, il est sevré de ballon. Je crois que Giroud, il a touché 0 balle. Mais en fait, je crois que, en fait, à part les derniers matchs de la Coupe du Monde. Oui. Allô ? Ouais, on t'entend. Vous m'entendez ? À part les derniers matchs de la Coupe du Monde, là, 2018, là, mais tous les matchs que l'équipe de France a fait, que ce soit les matchs amicaux, les matchs de qualification, c'était toujours poussif. Hein. Ouais, c'est vrai. Maintenant. En fait, ils se sont sublimés pour 3 matchs dans la Coupe du Monde, l'Argentine, la finale et tout ça. Mais sinon, ils affichent le niveau qu'ils ont comme d'habitude, en fait. Je vois pas en quoi. Ouais, c'est vrai. Bon, c'est vrai que comme ils sont champions du monde, hein, on s'attend qu'ils fassent du football champagne. Mais en fait, ils sont comme ils sont. Et en plus, ils n'ont même pas leur meilleur joueur, en fait. Mais tu veux dire c'est une continuité dans le mauvais jeu de l'équipe de France. Mais je pense que l'équipe de France... Ouais, voilà. Mais enfin, pas de mauvais jeu. Giroud, il y a Griezmann là-bas, il va la dégager à gauche. Oh, Dembélé, l'arrêt exceptionnel d'Alex Gunnar-Anderson, le gardien du DFCO, et le ballon dégagé. Oh là là, on va peut-être la revoir en ralenti. C'est pas terminé. Giroud qui tombe et ce sera un bon coup franc. Sur le côté gauche. France, messieurs. Milieu gauche. Ouais, sur le côté gauche. J'ai dit quoi? Non, je disais que le super coup franc pour l'équipe de France sur le côté gauche de l'entrée de la surface. Ah oui. Ouais, c'est ça. Bah, ça va nous faire du bien. Là, on joue beaucoup en contre. Je sais pas si c'est la bonne formule, mais en tout cas, Dembélé, on le voit un petit peu plus en début de match. On voit beaucoup. Bah, c'est bon signe si on le voit plus. Bah, c'est clair parce que là, pour l'instant, est très lui, par contre, lui et Thauvin jouent gros dans ce match-là. Et ça se voit psychologiquement. Je pense que ça joue un peu sur leur performance parce que Ousmane Dembélé semble un peu crispé. Thauvin un peu moins, mais je pense que ça leur pèse un peu. Ouais. Mais quand même, Deschamps, c'est quand même un je vais pas dire de gros mots, mais quand même, il sait pas bien ce qu'il fait. Un petit filou. Ouais. Parce qu'en fait, il a ses titulaires. Et en fait, le coup franc Boussery tiré par Griezmann, ce sera au-dessus de la transversale. Donc je disais qu'en fait, il a ses titulaires. Oui. Et il met ces 2 joueurs-là, tout en sachant qu'il ne veut pas les mettre titulaires.
et tout en sachant qu'ils vont faire un match de merde. En fait, je sais pas comment t'expliquer. Parce qu'en fait, c'est pas un match pour les motiver. Ouais, mais c'est pas une stratégie de sa part pour les plomber complètement. Si. Parce que si tu veux les voir face à des gros, tout ça, tu peux les mettre contre les Pays-Bas là, ou l'Allemagne directement. Mais là, tu les mets contre un vieux match amical contre l'Islande à Guingamp. C'est un traquenard. C'est un traquenard, pas tant que ça, parce qu'en même temps. La balle pour les Islandais avec Sevarsson qui va centrer. Oh, c'est dégagé au point de pénalty, ça encore une fois. Oh là là, qu'est-ce qu'on est fébrile défensivement. Pavard n'était pas revenu là, ils étaient 3 contre. Les latéraux français sont quand même à la ramasse. Hein. À chaque fois, les centres, ça passe. Hein. Ouais, ils sont à la ramasse. Encore Digne à la limite, ouais, ça passe. Mais c'est ce que je suis en train d'expliquer. C'est que Lucas Digne, lui, il essaye de regagner sa place. Mais en fait, là, s'il se fait manger par l'Islande, on va lui dire c'est mort, tu peux plus jouer. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? C'est une sorte de. Voilà, c'est une sorte de guet-apens en fait, moi je pense. Après. Libre à toi de le voir comme ça. Maintenant, Deschamps, je pense pas qu'il juge non plus sur un match. C'est pas son genre. Ouais. Si aujourd'hui il met Thauvin et même si Thauvin fait le meilleur des matchs, il sera pas titulaire. Ouais, voilà, c'est ça. Parce que ça peut pas changer. L'équipe d'Islande. Oh, quel arrêt! Encore une fois, deux fois le. Oh, double arrêt. Oh là 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 là! Quel cafouillage et quel gardien! Qu'est-ce qu'il y a? Il y a pénalty? Non, il y a coup franc. Il y a coup franc pour l'équipe de France, messieurs. On a eu chaud encore une fois. Mais qu'est-ce qui se passe dans ce match-là? Pourquoi on ne se réveille pas? On voit Lloris un peu déboussolé, là, on ne sait pas ce qui lui est arrivé. Il ne sait même pas pourquoi il est là. Voilà, on revoit. C'est un triple arrêt. Hein. Ça, je ne sais pas si vous le voyez. Ouais, et vous le voyez en même temps que moi. Les auditeurs aussi, j'espère, mais c'est l'arrêt typique de Lloris, ça. Hein. Ce petit saut là, ce petit saut comme ça, un peu acrobatique en tendant son bras, c'est alors on le charrie un peu agréable à voir. Mais c'est décisif. Mais Lloris, c'est vraiment un bon gardien. Ouais. Ah ouais, vraiment, on le charriait, comme tu dis, et on le charriait aussi avant le début de la Coupe du Monde. On se demandait même s'il fallait pas mettre Mandanda titulaire. Finalement, il nous a fait gagner la Coupe du Monde, tout comme Giroud, tout comme Griezmann, tout comme Pogba, tout comme tout le monde. Voilà, c'est des joueurs qu'on trouvait, et les petits débats sur leur présence ne méritent pas d'être présents. Ça n'a plus de discussion. Ouais. Non, ça, il n'y a plus de discussion à avoir. Mais par contre, la relève de Lloris est là quand même. Aujourd'hui, ouais, avec Areola. Oh, avec Thauvin! Oh, quel arrêt! Une fois, deux fois! Oh là 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 là! C'était hors-jeu. C'était une balle hors-jeu de la part de Thauvin sur cette belle transversale de Ousmane Dembélé. Non, il était quand même complètement hors-jeu. Excusez-moi de cette. Il était hors-jeu? De cette euphorie. Oui, il était hors-jeu. Ah, ok. Et par contre, on en parle du raté de Giroud. Justement, Giroud, il aurait mieux fait de ne pas tirer parce que son gros raté là, ça va pas remonter sa tête. Non, mais c'est vrai, heureusement que Thauvin était hors jeu parce que là, il va se faire tout petit Giroud parce qu'il a quand même raté une grosse occasion. Et en parlant de Giroud et en parlant de débat, c'est incroyable ce soir, hein, les transitions, je les ai travaillées. Giroud, j'aime bien ce débat. On en a parlé tout à l'heure avec Mohamed, j'aimerais l'avis de Boussery. Oui. Giroud, Boussery. Oui. Attention, c'est l'avis. Attention, il y a même un petit jingle, c'est l'avis Giroud de Boussery. Let's get ready to rumble! Allez, Boussery, donc ton avis sur Giroud. Moi, je trouve que, je vais peut-être choquer, mais moi, je trouve que c'est un joueur indispensable à l'équipe de France dans la manière dont elle joue. Parce qu'en fait, c'est vrai que c'est pas un grand attaquant, mais il fait du travail défensif. Et c'est ce travail défensif qui fait qu'il joue, en fait. Je ne sais pas si vous comprenez. Parce qu'il y a des attaquants qui jouent dans des équipes, ils sont mauvais, mais ils ne défendent pas. Lui, il défend, il est important dans les coups arrêtés. Et ça, pour un attaquant, vous allez me dire que c'est pour marquer des buts, un attaquant. Mais bon, quand vous avez Griezmann et Mbappé, vous pouvez laisser les buts à ces deux-là et laisser Griezmann et Mbappé ne pas défendre et demander à Giroud de défendre. Excuse-moi, Mathias, je crois que le temps est écoulé dans l'app. Donc, ce que tu pourrais faire, est-ce que tu peux nous ajouter du temps? Ah, super, merci. Merci pour moi. Merci pour nous tous. On est bien. Voilà.
j'ai même mis 10 minutes, c'est l'euphorie, j'ai appuyé 2 fois. On s'arrêtera bien avant parce que je commence à avoir un peu soif, je vous l'avoue. Allez, avec une tentative de contre, encore une fois entamée pour les joueurs de Didier Deschamps avec Paul Pogba, il est aux prises avec un Islandais, Nzonzi. Voilà, il y a l'occasion de mettre le pied sur le ballon avec Digne, Dembélé qui peut jouer à 2 avec le joueur d'Everton. Dembélé, 1 fois, 2 fois, il passe. C'est compliqué et ce sera une faute. Ce sera une faute de la part d'un Islandais. Ce sera la faute notamment du joueur Runar Sigurjonsson. Et j'ai vu quelque chose sur mon écran il y a 2 secondes. Je ne sais pas si vous l'avez noté, mais est-ce qu'on en parle des questions de TF1, les questions, vous savez, les questions concours là. Est-ce que c'est pour les débiles? Est-ce que c'est pour les débiles? Non, Mathias, tu n'as pas compris. Ça, c'est pas pour les débiles. C'est justement pour les pigeons. Ouais, alors, pour les pigeons, c'est vrai. Mais les pigeons un peu bêtes, parce que dans quel club, je la rappelle la question, dans quel club Ronald Kipembe joue-t-il? Alors qu'attention, il y a un bon coup franc. Nzonzi, c'est sur Thauvin, mais non, c'est dégagé. Comme d'habitude, beaucoup de dégagement de la part des Islandais. Nous, on n'avance pas beaucoup. On est toujours mené 1-0 par les joueurs du sélectionneur, nouveau sélectionneur islandais. On se rappelle, il y avait un dentiste à l'époque. Il n'est plus là. Ouais, les questions de TF1 pour les pigeons, Oui. comme tu disais. Bah oui, ouais, parce que les pigeons, ils appellent et puis moi, ils apportent de la thune, c'est tout. Eh ben, c'est très bien. Voilà. Et finalement, maintenant, on la rappelle quand même. Ah bah, il joue bien. Il joue dans quel club en fait? C'est Barcelone, Boussery. Enfin, ouais, rigole. j'espère que tu as tapé 2. Bah oui. Voilà, très bien. Allez, on revient un petit peu. Ouais, bien sûr. C'est le scoop blabla foot du soir. Ce matin même. Bah oui, on en lance beaucoup des scoops Thauvin. Thauvin, Voilà. là, ça fait 2-3 fois qu'il est complètement à la rue sur ses transmissions, sur ses passes. On le voyait beaucoup, on le voyait mieux en première période. Je ne sais pas ce que vous en pensez. On parlait de Giroud, on va faire la transition. Lacazette qui est en pleine bourre avec son club d'Arsenal et l'ancien entraîneur. Lacazette, non, il l'a pas pris. Mais non, il n'a pas pris Lacazette. Mais il l'a pas pris. Lacazette, moi, je pense qu'il doit se ranger. Enfin, Par contre, ça, je ne comprends pas. Il doit pas être bien parce que ça fait quand même pas mal de temps qu'il a potentiellement sa place dans cette équipe de France. Ouais. Ouais, maintenant. Peut-être pas titulaire, mais en tout cas dans le groupe. Je ne comprends pas à la limite ce choix parce que c'est un super joueur quand même, Lacazette, et ça ne changerait d'un Giroud par exemple. On pourrait voir dans une autre alternative, dans un autre schéma de jeu. Alors qu'attention, il y a Nzonzi dans l'axe qui va frapper. Oh, et quel arrêt! Quelle mimine finalement d'Alex Runar. On presse, on tire de loin, c'est peut-être la solution. On ne sait pas trop comment faire là. Et tu sais, mais le gardien islandais, il fait un bon match. Hein. Il joue à Dijon. Non. Et oui, alors que là, il y a le corner, c'est mal tiré. À Dijon. Les corners tirés à ras de terre, généralement, c'est toujours mal tiré. Vous en pensez? Ah ouais. Non, mais c'est vrai. Les corners tirés à ras de terre, il n'y a pas un mec qui s'est dit je vais poser mon pied dans le sens inverse. C'est un peu comme les corners à 2. Les corners à 2, ça c'est pareil. Ça marchait dans les années 50. Et encore, je suis même pas sûr. Ça dupe plus personne. Hein. Quand il y a un mec au poteau de corner, déjà les gars sont. Et puis en plus, tu perds du temps. Ouais, tu perds du temps, c'est vrai. Mais je préfère voir un corner à 2 qu'un corner tiré à ras de terre. Plus qu'une minute à jouer dans ce match. Ouais, c'est vrai. Ouais. Le corner à 2, en fait, c'est bien quand c'est dans les arrêts de jeu pour gagner du temps. Tu peux pas mettre un petit but là, dans les arrêts de jeu comme ça, même si tu veux gagner du temps. Moi, je suis pas partisan de gagner du temps, je le passe. Ouais, mais depuis la jurisprudence Ginola, maintenant tu te mets sur le côté et tu gardes le ballon. Ça avance pas là. Allez, on va suivre la touche avant la mi-temps. Je sais pas combien de temps additionnel. Il y aura une minute de temps additionnel. Et le coup franc pour les Islandais, c'est stérile. C'est pas agréable à voir ce qu'on voit de la part de l'équipe de France. On parlait de Lacazette. Je vais rapidement donner mon avis. Moi, je pense que moi non plus, je ne comprends pas le choix de Deschamps. Maintenant, je ne comprends pas le choix, mais je comprends Deschamps. C'est complètement dans sa logique que de ne pas le choisir. Il a vécu
un mois avec un groupe exceptionnel. Oui. Lacazette n'a pas été sélectionné énormément de fois, notamment par le passé. Ouais, mais Lacazette, il a vraiment le niveau, Mathias. Il a le niveau, mais moi, je pense, dans la logique de Deschamps, il va attendre la mi-saison. Enfin, même si on est presque déjà à la mi-saison, mais il va attendre peut-être janvier pour voir prendre en compte. Mais le problème, c'est que là, Deschamps il constitue une équipe encore pour les 2 prochaines années. Et ça se constitue dès maintenant, pendant les qualifications. Alors attention. La faute back qui va récupérer le ballon, c'est proprement joué. Donc, c'est même pas proprement joué, ce sera la mi-temps. Et c'est pause la pipi. Mi-temps, messieurs, dames, sur ce score. Pause pipi, voilà, comme tu dis, sur ce score de 1-0 pour l'équipe d'Islande, but de Jason. C'est pas normal, c'est à 35 minutes. C'est pas normal, c'est pas normal. C'est compliqué. Et moi, je dis que Deschamps, il y a des joueurs maintenant, ils vont être sur le banc. Et nous aussi, on va faire pas nos petits changements, mais on va faire notre petite pause, messieurs. Je vous souhaite une bonne boisson, un bon pipi, tout ce que vous voulez. Nous, on se retrouve dans un quart d'heure pour la seconde période. Alors, Mathias, dans 10 minutes maintenant. Dans 10 minutes maintenant, c'est vrai. Allez, on se remet un petit Aznavour et on se quitte là-dessus. D'accord, allez, à tout à l'heure, on reprend position. Allez, à tout à l'heure. À tout à l'heure. Viens voir les comédiens, voir les musiciens, voir les magiciens qui arrivent bien, voir les comédiens, voir les musiciens, voir les magiciens qui arrivent.